L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout dernier peut-être numéro de Fibo TV, où nous avons le réel plaisir d'y recevoir pour vous la chorale Agapé. Comme vous l'écoutez, ça s'appelle réellement une chorale. Et nous allons discuter autour des aspects historiques, événementiels. Pourquoi pas parler sur le point de perspective d'avenir. Nous avons ce plaisir avec vous, chers internautes de partout. Vous nous suivez depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, depuis France à Paris. Merci à vous tous d'être connectés à ce moment pour nous écouter, pour écouter la voix du salut. Je me suis fait accompagner par une très grande équipe. Merci à toi, Dj Bomsi, pour la prise de vue. Merci à tous et à chacun, vous qui avez soutenu ces projets jusqu'ici. Nous vous remercions sincèrement et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, que nous avons ce réel plaisir, mesdames, messieurs, de pouvoir recevoir pour vous, avec cet honneur et estime, avec toute dignité, cette grande chorale de la 5e CELPA Philadelphie. Et aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit au début, parler des aspects historiques et aussi toucher quelques perspectives d'avenir. Sur ce plateau, je suis accompagné par le manager Dieu Merci Binéné et qui déjà est en train de faire du bon boulot. Un homme très spirituel. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir pour moi de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. La santé, ça va? Tout va bien. Très bien. Vous êtes le manager d'Agapé, une grande chorale. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, c'est un honneur pour moi de servir cette grande chorale et puis de jouer ces rôles importants. Je dirais encore autrement que c'est un privilège. Voilà. C'est bon, on a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Agapé nous produit quoi? Voilà, monsieur le journaliste. Agapé, c'est comme vous l'aviez introduit, c'est une très très grande chorale dont j'ai eu le privilège d'accompagner sur le plan managérial. Et du coup, vu ma posture et puis mon engagement dans ce domaine, quand je m'y lance, ça veut dire il y a du sérieux. Très bien. Donc, Agapé, c'est une chorale qui inspire, une chorale purement spirituelle et puis pentecôtiste, rare de ces chorales qui gardent encore cette vertu pentecôtiste du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, voilà. Et déjà, qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer? Et puisque déjà là, visiblement, il pourrait qu'il y ait un projet patent. D'ailleurs, c'est autour de cette question où nous allons nous développer de plus en plus. Et déjà, ça se passe comment? Voilà, l'Agapé s'est toujours produit avec son premier album, son deuxième. Et c'est sur le deuxième album qui a attiré notre attention. Et du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi pas mettre notre touche professionnelle dans l'avenir de cette grande chorale. C'est ainsi donc que nous sommes engagés dans cette voie. Et ce qui se prépare, c'est vraiment à la taille de cette grande chorale. Ça veut dire le consommateur de la musique Agapé ou des produits Agapé peuvent s'attendre à une très grande innovation dans ce troisième album qui est en voie d'être produit. Et voilà, on est en train de préparer ça. Et nous pensons qu'ils ne seront pas déçus, on le fait pour eux. On peut déjà retrouver combien de titres dans cet album? Parlant des titres, je pense que on manque les choix. On manque les choix. Parce que le Saint-Esprit fait encore son travail. Il y en a beaucoup. Nous sommes orientés par le Saint-Esprit. Et puis, le président de la chorale, étant donné il est parmi les grands compositeurs, le comité directeur de la chorale travaille dessus. Moi, je pense que je vais plus m'atteler sur le plan image d'Agapé, le plan managérial. Mais sinon, il y a vraiment des personnalités qui peuvent aller plus en détail. L'ancien président de l'Agapé, les nouveaux présidents et toute la comité. Très bien. Voilà. Alors là, je suis en train de sentir que c'est un album qui va vraiment toucher. Puisque vous parlez avec toute conviction, vous parlez avec toute assurance. Comme si c'était quelque chose de déjà fait. Mais une chose, est-ce que vous vous préparez conséquemment sur le plan promotionnel? Vous savez, les œuvres artistiques,
elles peuvent être très belles, attrayantes, mais la promotion souvent pose un sérieux problème, et surtout dans la vie de Kisangani où les artistes musiciens souffrent en termes de mécènes, en termes de producteurs, en termes de partenaires. Qu'est-ce que vous pensez réaliser pour cet album qui déjà donne des signaux si positifs? Évidemment, messieurs les journalistes, nous faisons tout par celui qui nous fortifie. Très bien. C'est l'œuvre du Seigneur, à lui la gloire et à lui tout. Ça veut dire, nous étant humains, nous osons faire à notre dimension et c'est lui le maître d'œuvre qui saura à quelle dimension il va nous amener encore. Nous ne sommes que ces humbles serviteurs avec l'intention de faire mieux le travail tout en respectant encore cette foi. Parce que notre bataille, évidemment, c'est la promotion du Christ. Vous savez, aujourd'hui, les choses sont en confusion. On ne sait plus reconnaître une chanson chrétienne et une chanson profane. Et notre plus grand challenge que nous avons, c'est de promouvoir Jésus-Christ. Comprenez? Et en le faisant, nous pouvons faire notre part en tant qu'humains. C'est à lui de nous amener à une haute dimension où il vit. Mais étant manager et puis restant spirituel, je pense que nous sommes prêts à mettre tout en œuvre afin qu'en tant qu'humain, l'œuvre soit à sa dimension. Mais seul le Seigneur saura franchir les frontières avec ce que nous sommes en train de faire. Très bien, merci beaucoup, chers internautes de Lubumbashi, la capitale qui préfère de la RDC. Vous nous suivez, Christian Aliouma, vous êtes là en train de suivre, c'est Agapé, c'est d'elle dont on parle ici. Lui, c'est Dieu merci Binene, le manager en chef de l'Agapé, et qui nous donne les premières impressions de ces nouveaux albums qui va naître incessamment. Monsieur Dieu merci, moi je voudrais que l'on revienne sur le plan promotion. Parce que moi-même là, vous savez, le marketing c'est quoi? J'en sais aussi autant. Okay. L'étape de la promotion, c'est la phase la plus importante, que ce soit en production comme en service. Et quelles sont, selon vous, le plateforme qui peuvent servir d'Agapé? Aujourd'hui, on peut produire, mais en retour, les artistes musiciens souffrent énormément dans cette ville. J'ai eu moi-même à recevoir autant, mais en termes de retour financier, ça pose un sérieux problème. Oui, on a toujours dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin d'argent. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Je pense que Agapé se prépare mieux par rapport à la promotion. Par rapport à la promotion, nous avons toute une grande équipe qui s'en charge. Et nous osons croire qu'ils seront aussi professionnels comme nous le sommes, afin de nous donner un bon résultat et surtout de rendre autonomes ces grands projets. Ça veut dire, je ne saurais te donner des détails sur comment ça va se passer. Peut-être que tu en feras partie, tu vois. Alors du coup, pour la gloire de Dieu. Je me dis, chacun joue son rôle. Chacun va jouer son rôle. Je vais jouer les rôles, comme je vous l'ai dit, de promouvoir, de manager et voir et tout, voilà. Mais ceux qui vont gérer les plateformes et tout, j'espère qu'ils seront aussi à la hauteur. Très bien. Et par-dessus tout, je vous dis que nous pouvons, par celui qui nous fortifie. Très bien. C'est l'œuvre du Seigneur. Et je ne pense pas vraiment que nous pouvons avoir l'amabilité d'en faire plus de projections. Des projections. Parce que si évidemment c'était un projet purement commercial ou comment, je me dirais que j'allais donner des impressions quant à ça. Mais les rôles primordiaux pour nous, c'est de gagner les âmes. Tout à fait. Ramener les âmes vers le Seigneur. Et si même en termes d'argent, nous ne pouvons pas trop gagner, mais nous atteignons l'objectif qui est celui de gagner les âmes, ramener vers le Seigneur, que la gloire du Seigneur soit manifestée. Nous savons d'une manière ou d'une autre, le patron de l'œuvre va répondre. Très bien, puisque le projet ou l'album s'annonce tonitruant et apéritif, on va devoir déguster avec mon manager l'un des titres
prises au choix dans cet album pour donner comme ça cet appétit à ceux qui vont déguster, je crois, après. Tout dépendra de la durée que cet album prendra. Alors qu'on va prendre ces petits morceaux et on se retrouve juste après. Voilà, nous laissons les choix, nous laissons la charge auprès du régent de la chorale. Ok. Et nous allons les découvrir ensemble, bien sûr. Très bien. Voilà. C'est parti, on se retrouve juste à l'heure. Lakini neema yako Yesu ikanitafuta.
yatosha, 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 yatosha. Nilikuwa mbali na uso wako, lakini neema yako ikanitafuta. Isingekuwa Yesu, ningekuwa nani? Ningeitwa nani? Ningekuwa wapi? Neema yako Baba yanitosha, nashindwa niseme nini, Mwokozi wangu. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cette prestation masterclass. Est-ce qu'on peut acclamer encore s'il vous plaît? Alors, pas de merci. Tout ces pays. Nema, ça signifie quoi en français, Nema? La grâce. La grâce. La grâce. La grâce, Simplement elle a la fait grâce. quoi, la grâce? Simplement la grâce. Ça veut dire sans lui. Qui serions-nous? Dans cette chanson, j'implique la dimension et la profondeur de la chanson. Ça veut dire nous sommes tout ce que nous sommes, c'est parce qu'il veut. Il est tout pour nous. Nous n'avons Quelle rien la mérité. grâce. Quelle la grâce. Être élevé, c'est une grâce. Vivre, c'est une grâce. Chanter, c'est Chanter, c'est une grâce. présenter une émission, c'est Une grâce. Sans la grâce, qui on peut devenir? devenir entrepreneur, c'est une grâce. Une grâce. Tout, c'est une grâce. C'est une grâce. En tout cas, satisfait. Merci beaucoup. Du bon boulot. Gloire au Merci Seigneur. beaucoup, notre grand maestro de ce soir, Didier Bomsi, le président, qui est là, une belle couverture. Alors, on va prendre le deuxième morceau, c'était prévu. Comme ça, on va encore écouter. Et puis, à la fin, nous allons voir ce qu'il faut dire. Parce que là, c'est une première impression. On va voir si les techniques vocales seront à leur place. Allez, c'est parti. Ebeneza wezushindwa kamwe, mpaka leo uwezi niacha, uko nami mpaka leo. Ebeneza wezushindwa kamwe, mpaka leo uwezi niacha, siku zote za maisha yangu,
huwezi niacha mimi niangamie. Ebeneza, uko nami, uko nami siku zote za maisha yangu. Huwezi niacha mimi niangamie. Ebeneza, uko nami, uko nami, uko nami, uko nami siku zote za maisha yangu. Huwezi niacha mimi niangamie. Ebeneza, uko nami, kabla nizaliwe tumboni mwa mama yangu ulinijua, na tena ulikuwa nami. Ebeneza wangu, mpaka leo hujaniacha. Ebeneza, kabla nizaliwe tumboni mwa mama yangu ulinijua, na tena ulikuwa nami. Ebeneza wangu, mpaka leo hujaniacha. Ebeneza, wewe msaada wangu. Ebeneza, wewe yote yangu. Ebeneza, Mungu wa utoto wangu. Ebeneza, Mungu wa ujana wangu. Ebeneza, niwe tumboni mwa mama yangu ulinijua, na tena ulikuwa nami. Ebeneza, mpaka leo hujaniacha. Ebeneza, 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 Ebeneza. Kabla nizaliwe tumboni mwa mama yangu ulinijua, na tena ulikuwa nami. Ebeneza wangu, mpaka leo hujaniacha. Ebeneza. Ebeneza. Voilà. C'est-à-dire Ebenezer, Ebeneza. jusqu'ici. Depuis ma naissance, tu m'as aimé depuis le sein de ma mère. Mais ça Et converge jusqu'ici. avec la grâce. Ben attends, je vous ai dit, il y a encore de ces chrétiens fervents qui reconnaissent la présence de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui marque la différence. Je vous l'avais dit. C'est ce qui marque. Voilà, c'est ce qui nous distingue. Je vous l'avais dit déjà au début. C'est pas que nous faisons la promotion de ce que nous sommes, mais c'est ce que nous vivons. L'église pentecôtiste, c'est ça ce que nous avions appris comme enseignement. Ça veut dire l'église primitive. Primitive. Ça veut dire l'essence même de la spiritualité. C'est la grâce. Tout tourne autour de la grâce. Là, c'est une assurance ferme que nous avons envers notre Seigneur. Il dit que tu m'as choisi depuis le sein de ma mère. Ça veut dire quand je marche avec toi, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Voilà. Voilà ce que la parole voulait dire. L'originalité caractérise la chorale. Et c'est un plaisir de savoir qu'il y a encore de ces chrétiens-là qui peuvent protéger. C'est un acquis. Cet acquis qui nous a été donné, ça fait près de 2000 aujourd'hui. Et depuis que le Christ était parti, et qui nous a promis de revenir. Et le souhait le plus ardent pour nous, chers managers, c'est que vous gardiez encore et que vous le gardiez de plus en plus, cette originalité-là. Alors un tout dernier mot, parce que là on
On va vers la chute. Voilà, je vais placer un mot par rapport à ce que vous venez de dire. Ça veut dire, nous ne gardons pas seulement, mais nous avons la grâce de garder. Vous voyez? C'est parce qu'il est donné à tout le monde, mais nous, si nous avons encore cette grâce, ça veut dire, le Seigneur est avec nous. Et nous pensons qu'il y a encore de ceux-là qui gardent cette grâce au-delà de nous. Ils existent. Mais nous, ce que nous prenons, c'est seulement que le Seigneur nous fasse grâce jusqu'à ce que nous allons rencontrer l'Église, tu vois, la noce, que nous ayons encore cette humilité, cette grâce de garder cette authenticité. Et voilà la mission que nous avons, une mission qui vous est aussi confiée, une mission qui est confiée à tout chrétien, de protéger, parce que même la Bible déclare que garde jalousement ce que tu as afin qu'il y ait personne qui viendra piquer la grâce que le Seigneur t'a confiée. Voilà, c'est par la grâce que nous faisons, c'est par l'humilité et cette grâce encore que nous pensons que le Seigneur va puissamment se manifester au sein de cet album, par le concours de tous, et voilà, que la gloire du Seigneur soit rendue et que ça sera toujours rendu. Voilà. J'adore cette simplicité, parce qu'il a dit, soyez humbles comme la colombe et prudents comme les serpents, de peur que cette grâce ne soit levée, puisqu'elle est trompeuse. Voilà. Merci beaucoup, je vous ai dit que nous avons ce plaisir de recevoir pour vous cette grande chorale de la place Agapé. Bien, cher manager, vous avez dit que vous avez été convaincu de la manière dont la chorale travaille. Et aujourd'hui, vous êtes le manager de cette chorale. Et comme vous le savez, il n'y a rien pour rien. Et dites-nous, en tant qu'un homme d'affaires, quel est votre intérêt en apportant votre soutien, je pense, financier? C'est ça même le plus important pour eux. Et qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Évidemment, monsieur le journaliste, j'aimerais qu'on rectifie un peu. Dire que j'étais convaincu par la performance de la chorale, non. Par contre, j'étais touché par la profondeur spirituelle de cette chorale. Et du coup, en répondant à la question, étant un homme d'affaires, si je le suis, et qu'est-ce que j'attends en retour? Je pense que le Seigneur nous a tout donné. Nous avions grandi dans cette église, non seulement parce que je suis de la 5e Serpa. Dieu n'a pas de limites, il n'a pas de frontières et tout. Chacun connaît l'origine de sa richesse, de ses moyens. Si Dieu nous a tout donné, il nous a fait la grâce, comme l'a dit notre chanson. Il nous a fait la grâce d'être là où nous sommes. En retour, qu'est-ce que nous lui donnons? À part soutenir son œuvre. Vous savez, il y a des investissements dont, à un moment donné, si la mort te couvre et qu'on te pose la question, quelle est ta dernière volonté, tu diras, j'aimerais soutenir l'œuvre du Seigneur. Alors ne le fais pas trop tard. Vous voyez, j'ai construit une maison quand je meurs, c'est dans une caisse qu'on me met, je ne pars pas avec. Mais quand je soutiens l'œuvre du Seigneur, ça m'attend. C'est un investissement vers l'au-delà. Et c'est pourquoi, par cette occasion, j'aimerais appeler tous les hommes d'affaires, bénis par le Seigneur, tous les hommes qui savent que le souffle de vie qu'ils ont appartient au Seigneur, de bien vouloir faire leur investissement. Parce que, vous savez, vivre, ce n'est pas un acquis. Tout peut arriver à tout moment. Il y a des gens avec qui on a grandi, ils sont pliés avec nous. Et moi, servir le Seigneur, c'est une grâce et un privilège. Parce qu'aussi, tu peux vouloir bien donner pour le Seigneur, mais il le refuse. Dans la Bible, il a refusé l'offrande de David. David voulait lui construire un temple. Il a dit non, ta main est essuyée. Donc servir Dieu, c'est une grâce. Je suis le manager de cette chorale. Et tant que je vivrai, je mettrai tout ce que le Seigneur va me donner pour l'évolution de son œuvre au travers de cette chorale, parce que cette chorale évangélise et tout homme qui sera sauvé, j'aurai ma part. C'est ici pour moi une occasion d'appeler
tous les chrétiens, tous ceux qui savent que Dieu existe, ceux qui savent qu'ils ont eu tout par la grâce, de soutenir cette chorale. Avec tout ce que tu peux avoir. Avoir un manager, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une porte fermée. Servir le Seigneur, c'est du bénévole. Nous le faisons parce que nous savons que nous allons gagner au centuple auprès de notre Créateur. J'appelle tout le monde de nous joindre. Il est grand temps de servir le Seigneur avec nos moyens. La solidarité qu'a aujourd'hui les occultistes, si nous chrétiens on en avait, l'œuvre du Seigneur partirait loin. Alors, avec le peu que tu as devant toi, ça peut être peu, mais devant le Seigneur c'est grand. Nous ne limitons pas la chance. Notre nouvel album est là. Si tu veux gagner ta part de bénédiction dans ça, venez avec tout ce que tu as, matériellement, par prière, sur la voie financière et tout. Notre porte est grandement ouverte. Et si vous voulez nous contacter, je pense qu'en bas de cette vidéo va défiler les numéros du président de la chorale et tout. Contactez-nous. Toute l'équipe, nous serons là. Les champs du Seigneur est plus vaste, mais les moissonneurs sont peu. Venez nombreux, moissonner avec nous la bénédiction qui nous attend, parce que cette chanson va bénir des générations en génération. Voilà. Très bien, merci beaucoup, chers internautes. On va devoir commencer ces belles chrétiens avec l'un des fondateurs de cette chorale. Les pionniers. Je peux dire qu'il est parmi les triumvirats qui composent cette grande chorale de la place. Depuis la ville hospitalière de Kisangani, nous vous disons bienvenue dans cette émission. Oui, merci et enchanté de vous retrouver. Merci beaucoup. Je m'appelle Mathieu Fondi Soumaïli, je suis ancien de l'église 5e Selpa Fila Kabondo. Je suis parmi les présidents honoraires de la chorale Agapé. La chorale a vu le jour un certain 12 juillet 1988 sous les initiatives de Papa Omar Proza qui est en vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, la chorale Agapé n'a pas commencé seulement sous ce nom Agapé. Le monsieur, tel qu'il fut fondateur de la chorale, il avait nommé la chorale au nom de Armée du Christ. Et vous faisiez partie de la chorale? Non, à ce moment-là, moi, je n'étais pas là. Alors, 4 ans plus tard, il a changé le nom de Armée du Christ au nom de chorale Agapé. Il ne faut pas confondre Agapé de Tanzanie, parce que nous sommes dans la RDC. Hein. Effectivement, il a dirigé la chorale de 1988 jusqu'à 2002. Il a laissé la chorale. Qu'est-ce qui a motivé ces changements, quitter l'armée du Christ vers Agapé? Y a-t-il une raison valable? Ou bien c'est par inspiration puisque nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Là, je ne saurais pas vous dire, hein, parce que bon, je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire. Alors, juste à 2002, il a laissé la chorale. Et le régime a changé. Et on avait commencé juste les élections. Le premier président à être élu, c'était Peter. Le président Peter a été élu massivement. Et il fut secondé par Sébastien Golongo. Le monsieur a dit, la chorale avait adopté un régime de 2 ans pour un mandat. Donc un mandat, unique. Un mandat unique, c'est-à-dire 2 ans. Renouvelable. 2 ans. Et puis, on revient encore aux élections. Il a laissé la chorale. Là, c'est le président Peter. Oui, c'est le président Peter. Et nous sommes en quelle année? En 2000 combien? C'était à 2002. 2002. Arrivé à 2004, Peter aussi a laissé la chorale. Alors, la chorale n'avait pas vraiment fait les élections. On avait récupéré monsieur Tonto Gelongo,
Yula, qui a dirigé la chorale une année seulement. Jusqu'à de 2003 à 2004. Alors, arrivé à 2005, on a fait encore les élections. La chorale a été dirigée avec M. Boudimbu. Boudimbu, si je ne me trompe pas, son vice, c'était moi. Alors, avec M. Donc, vous êtes à Paris en 2005. Non, 2004. 2004. Alors, avec M. Boudimbu, on avait fait sortir le premier album, intitulé Jipe Moyo. Donc, pendant tous ces derniers temps, vous étiez en train de faire des interprétations. Effectivement. Okay. Donc, c'est celui-là qui est venu avec l'idée de la première composition. La première composition, c'était juste avec l'évangéliste Omba David. Ah, c'est lui qui fait les tout premiers. Oui, c'est celui-là vraiment qui nous a vraiment amené à la composition. Alors, avec les messieurs, on a fait à peu près 10 ans. 10 ans. Donc, de 2005 à 2014. Cet album avait 4 titres, si je ne me trompe pas. Alors, arrivé à 2014, on a fait encore d'autres élections. J'ai été voté comme président de la chorale. J'ai dirigé la chorale de 2014 à 2021. On avait fait sortir aussi un deuxième album appelé, intitulé Confusion. Le tout premier album d'abord s'intitulait comment? Jipe Moyo. Jipe Moyo. Jipe Moyo, c'est-à-dire Jipe Moyo. Bon, Jipe Moyo en Swahili. Bon, d'habitude la chorale Agape chante en Swahili. Jipe Moyo inapenda kuambia watu kusema ya kwamba hata kama mtu unaweza kuwa na matatizo fulani, cha muhimu ni kujipa moyo. C'est fortifié. Oui, c'est fortifié. C'est consolé. Kujipa moyo sababu yeye anayeamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wake ni sherti ajipe moyo akitazamia Yesu Kristo kama jibu ya mahitaji yake. Okay. Est-ce qu'on peut retrouver un petit morceau de Jipe Moyo? Comme ça, on va renaître. Usiogope, ewe mpendwa, Mungu wetu ana jeshi kubwa. Inua macho uone waskari, inua macho uone wafarasi. Shida yafika, magumu pia yafika. Shetani anatisha, anakuogopesha. Uogope, shika mwendo, oh shika mwendo, 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 shika mwendo, oh shika mwendo. Anakuogopesha. Très bien, c'était Shikamwendo. Shikamwendo nasema nini mzee wangu? Shikamwendo inapenda kusema na Mkristo ambako anaamini kuwa Bwana na Mwokozi wake. Unajua objektifu ya Mkristo ni kwenda mbinguni. Ndiyo. Safari yetu sisi ni kutoka kudunia kwenda mbinguni. Amina. Alors, inahitajika kwa kila mtu ambako anafanya safari ya kwenda mbinguni ashike mwendo akijitumainia kusema ya kwamba anakuwa na Kristo ndani mwake. Ni mwimbo mmoja ndani ya ganda Jipe Moyo. Ndiyo. Asante. Basi tunashukuru zaidi kwa sababu unaendelea kutufuata. Hapa ni Chorale Agape. Tunaita Mswahili kwaya. Kwaya. Hiyo. Ndiyo. Alors c'est comme ça que tuko tunaendelea na ongezi letu. Sasa mimi napenda tujue kitu kimoja. Album ya kwanza njoo Jipe Moyo. Na hii tunaimba ni Shikamwendo. Ile wakati ulikuwa shengia ku chorale? Ndiyo.
kama nikikuwa na mafikara ya kurudi nyuma, korale hii inaitwa leo Agape haikuanza na instrument. Ndio. Tulikuwa tukiimba, walikuwa wakiimba vocalement. Hadiri Sauti tu. kwa sauti na ngoma. Ngoma tu. Lakini hata kama walikuwa wakiimba na ngoma, walimarke vile maevenement vraiment ngi historique. Par exemple, kulikuwaka festival ya SCC, kulikuwa concours ya SCC ya vile muzima, bakatokaka bapili. Tokaka bapili. Là, je me rappelle, c'était avec le président Omari, le fondateur. La chorale Agape était sortie vraiment la deuxième chorale. Bon, nyuma ya pale, kufikia ku 2004, chini ya uongozi ya Sebastien Gelongo, chorale ikaanja kutumikia instrument. C'est-à-dire guitare solo, guitare basse na ngoma. Alors, à partir ya pale, njo tukaanza vraiment kuendelea kujikaza kufanya interpretation ya mabande mingi. Tulikuwa tuna kopie manyimbo ya wandugu wa Bukavu, Sebeka Bugabo Bukavu, wa mwisho kwaya Bukavu, ile ilitusaidia sana. Alors, natamani kujua kitu kimoja. Pourquoi mlitamania tu kuanza kuinterpreter nyimbo ya Swahili tu? Maana yake inakatazwa kuselpa kuinterpreter nyimbo ya français, Lingala, ile choix iko motivé na nini? Ndiyo. Sisi 5e selpa siège yetu ni Bukavu. Na Bukavu wanasema mingi Swahili. Na baba zetu wa imani wanatokea mingi huko Bukavu. Hapo wakati wanakuja hapa wanazoea kusema sana Swahili. Si katazo kwa sisi kuimba Lingala. Na tunakuwa na nyimbo zingine za Lingala na français tunazimba, hata anglais tunaimba. Swahili bon. Ndio. Ya Equateur anaweza bia wasikia hapo tunaimba, lakini wanaimba Kiswahili souvent ina wakomplike kidogo. Ndio, ni kufuatana na matokeo. Lakini kama kuna hitaji tunaweza kuifanya kusudi watu watuelewe vizuri. Alors, basi tuendelee na historia hii. Nyuma ya pale tukapatwa na mgeni aliyetufikia kwetu. Alikuwa kama vile mjumbe, mpashaji wa habari njema. Alikuwa ametokea Bukavu, anaitwa Omba David Bikanabo. Hapo alipofika hapo kwetu akatupatia Injili, akavutwa sana na hali ya maimbio ya korali ya kwaya, na akatupatia nyimbo zingine zingelitoka nazo. Au nimekwambia kusema ya kwamba sisi tulienda mbele kuiga na kupitia ile kuiga ikatusaidia. Hatukukuwa bado na wafundi wa kutengeneza nyimbo, tukaendelea hivyo. Nyuma ya pale, yeye yule ambao alitusaidia na nyimbo, c'est-à-dire kuturenforcer, akaanja kufanya ba composition. Nikiwaza parmi ma composition yenye alifanya ilikamata 80% kwa albumu ya kwanza. Na alifundisha vile wengine. Nyuma ya pale ndugu Gerard alikuwa dirigeant, haiko hapa. Gerard vile alitengeneza nyimbo kabisa yenye ilitusaidia muda wa siku nyingi, na tukaendelea hivyo. Lakini ile wazo ya kutosha nyimbo mkanda tulikuwa tukifikiri mbele sana. Tulianza kufanya maenregistrement local. Ile maenregistrement local tulikuwa tukifanya ndani ya nyumba, ilikuwa vis-à-vis na ukosefu ya pato, ukosefu ya il n'y avait pas de studio vraiment. Là je me rappelle, c'était seulement Kabako, et on taxait cher, au-delà même de $100. Alors pour $100 c'était vraiment une somme vraiment. Alors pour y participer, il fallait demander beaucoup de concentration. Alors c'est ainsi
on n'a pas vraiment jugé bon d'aller là-bas. Alors sasa yule ndugu akaendelea na utafiti, akaendelea na kazi ya kusaidia wengine kusudi wajiretrouver kwa kuweza kufanya composition. Kufikia tena nyuma kidogo, leo huyu mwenye tunakuwa naye president wa sasa Malo, yeye naye akaanza vile kutengeneza nyimbo composition pamoja na ndugu Omba Davidi, kama sikudanganika alitengeneza nyimbo zaidi ya 20 zaidi. Na leo na ndugu Gerard naye alifanya karibu nyimbo 2-3 hivi kama sikudanganika. Na kwa leo mwenye anaendelea kutusaidia sana ni yeye ndugu Sylvain, Diacre Sylvain Malo, alipisha kufanya nyimbo zaidi ya 13. Sasa wakati nilipopita kama vile president titulaire, tuliweza vile kufanya maso. Tulitoka tukaenda ku province nyingine, c'est-à-dire tukafanya Komala, tukaenda nje, tukatoka ku province ya Orientale à l'époque, aujourd'hui c'est Chopo, tukaenda Maniema, juste Maniema Nord, Lubutu. Territoire ya Lubutu. Na ilikuwa mara ya kwanza korale itoke ku province na kwenda ku province ingine. Tukafanya kule wale mshafanya kwa albumu ya pili. Na bado hatujaingia kwa albumu ya pili. Na tukafanya kule campagne d'evangelisation muda wa juma 2. Watu walibatizwa zaidi ya 10 na wengine kutengeneza maisha zaidi ya 15. Hadi tuliamusha lile kanisa na waamini wapya wakapatikana pale ni Lubutu kwa Reverend Pastor Tambwe. Na tuliporudia hatukuweza kufunga mkono, tukafanya ingine kazi kedadi ba trace ingine historique yenye vraiment iko remarquable, tel que par exemple des concerts. Concert ya kwanza tulifanya ku commune ya Lubunga. Lakini nirudi nyuma kidogo, ile sortie officielle ya premier album tulifanya kwa Fraco. Na ilijaa sana. Ilijaa sana à tel point que bengine bakabaki inje. Na concert ingine sasa ya pili tukaifanya Lubunga pale kusale ya bakatolike pale tulifanya, sala ikajaa sana na watu walibarikiwa sana na watu walifurahi sana na Mungu alitukuka. Nyuma ya pale tukafanya ingine hapa kuvile ku Tigrecom Tigrecom nikiwaza watu wanaijua, iko juu kule, ilijaa sana. Leo tukapata manunguniko kwa watu kusema, kwa nini mnapenda kujificha? Kwa nini mnapenda kufanya kitu nyuma ya mafasi ambako haiwezi kutusaidia? Kwa nini hamwezi kufanya uwanjani? Tukasema hiyo inafuatana na pato na uwezo ambako tuko nao, lakini tutajikata tufanye hivyo. Alors wakati tukaendelea tena tukafanya tena albumu ya pili yenye ilikuwa na nyimbo 7. Na titre ya ile album ilikuwa inaitwa Confusion. Mbona umechagua tu titre Confusion? Niliremarke nini? Parce que généralement manyimbo inatokea kufatana na hali gisi watu biko wanaishi. Unasema kama les chansons viennent et inspirent la société. Confusion ilikuwa, comment expliquez-vous? Ndio. Confusion napenda kusema, unajua sisi asili yetu sisi ni wa Pentecoste. Siku ya Pentecoste wale wa mitume ambako walibaki katika nyumba moja kwa nia moja, wakati Yesu aliwaambia naenda nitawatumia msaidizi, yani Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu alipofika wakaanza kusema kwa lugha mbalimbali. Sasa watu wa Yerusalemu wakaanza sema hawa watu wamechanganikiwa, la ikaonekana kusema kama hawa watu wanakuwa nasema kwa lugha mbalimbali, ikaleta confusion. Njo kwenye ile
tulitire pale kwa ile passage biblique ni pale. Sasa kule ganda ya pili tunaweza pata tena kipande ka nyimbo nyingine comme ça tunarudia kuongeza wetu. Ndio. Alors chers internautes, mwenye kutufuata kipande ya Manyema, uko Lubutu, uko Kasongo, uko Punya, uko Kibombo, ali mtufate korale ama kwaya Agape tangu Kisangani. Ilipotimia sikukuu ya mavuno ya Wayahudi, ile siku mitume walikuwa Yerusalema, wakiwa pamoja na nia moja. Ghafula uvumi ukatoka juu kama upepo, ukavuma nyumba yote ikajazwa. Ghafula uvumi ukatoka juu kama upepo, ukavuma nyumba yote ikajazwa. Oh, Bwana katoka juu. Confusion, confusion mu Yerusalema. Oh, Bwana katoka juu. Confusion, confusion mu Yerusalema. Confusion ku Yerusalema. Ndio ile kipande fupi ya deuxième album. Alors ulituambia kwamba hapa premier compositeur ni Papa Omba. Je pense qu'il connaît hapa. Na wakati gani nye est-ce que mlikutana mwe bote pamoja mu choral mu kwaya au nani entre vous deux mwe kiambele mwenzake? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Yeye alitukuta pale juste mu 2004 na akarudia tena mkazi ya Injili. Kama nikikumbuka tena vizuri zaidi, kupitia composition ya ule ndugu iliweza kusaidia korale ku concours ambako tulifanyaka mu 2014 ya SCC balifanya concours. Akasema kila commune kutoke 5 meilleurs chorales. Hadi tuna 6 communes. Kukatoka 30 chorales. Mwile 30 chorales tukaenda kukutana ku 5e sele pa Betel ya SCC mzima ya vile ya Kisangani. Alors bakasema pale tuko na lazima na 4 premiers. Mwile 4 premiers kuko ba vocaliste, kulikuwa ba orchestre na chorale instrumentale na stile ingine na stile ingine kama sikudanganika nitakumbuka hapa. Donc kulikuwa ba vocaliste, kulikuwa orchestre, groupe orchestre, kulikuwa makwaya na watu ya klasiki. Bakasema mwi 30 chorale tutakamata 4 premiers. Agape ikatoka parmi les 4 premiers ku style ya chorale. Bakasema tena tunatafuta encore super premier. Agape akatoka tena premier kubale tena 4. Tuchape kwanza mikono. Na benye balikuya kufanya ile jury kutoka ndugu mwa Kinshasa alikuwa pale na bengine bali baseleksioner hapa na tukapataka brevet. Tulipata brevet. Nyuma tena ya pale 5e selpa nayo vile ikafanya konkuru yake. Kasema tunapenda tukonfirme relèvement kama wale wa vijana walifanya kweli wakaifanya. Tukatoka tena premier avec beaucoup de distinction. Ni kwaya kubwa sana hii. Ndiyo.
una mareko, una matifu, una matufe. Inaonekana kwamba Mungu anaendelea kutumikisha watumishi wake kazi kubwa sana. Ndio. Alors hivi tunaongea vile juu ya Papa Wemba ni legende. Kama ni mzee mmoja mwenye alileta innovation. Quand on parle de composition, c'est une innovation. Tuweza mwalika hapa na watu bamuone na wamsikie vile vile na yeye iko katikati yetu. Basi Papa Wemba uje haraka ili tukuone na useme neno kidogo tu. Yatufurahisha sana. Bien voilà, tunashukuru basi mzee, tunakukaribisha. Asante. Ujipresente watu wapi kwa kujue. Wemba Bikanabu David Blaise. Mtumishi mkuu. Martine. Marie ile gani? Ndio. Watoto ngapi? 5. Ni mchungaji mkuu. Yeye anasema baridi, yeye mwenye akili na elimu sana. Yaseme wengi wa kwanza kuleta composition kwa Aga. Ndio. Nini kutumaka kuleta composition kwa Aga? Fale babakie kuiga, kuiga. Nini lisema hapa tuanze na sie kujifunza kukrema nyimbo mpya. Asante. Tulikuta korale sel pa na makonkuru, mikutano, mafestivale. Là parfois kama bande moya mpya iko, batu bote bagombane le bande moya. Utona prepare nyimbo, beba chomoka nayo. Inaingiza nie mai. Moya ile ya pili, mko mnaimba, ule kuna imba, bote kunaimba partout. Ikolokana pala kupanda kushuka bo. Kadéranger. Est-ce que mko tu Bukavu au Goma pourquoi pas? Bon. Tukaanza style gani? Juu ukianza kama imbo na compose batadéranger. Bakupanga jina. Tukaanza nyimbo bani konayo hapa. Tunafundisha kuna na réussir. Ya pili wasema mimi ni compose le nyimbo. Tukaanza vile. Kwa facile, tukaanza vile kujikazi. Mungu mna immigré. Bon. Magumu tulikuwa nayo nasema pale ile tulipasha kwanza na Lingala. Lakini mimi sema Swahili na pia toka Bukavu Swahili. Tena tulimitema nyimbo ya Swahili. Ndio maana tukaendelea kudai Swahili saa yote. Voilà réseau composé manimbo juu ile kukatala kuchangachangana sama festival kwa nyingine. Na mwimbo yako ya kwanza ulicompose ni mwimbo gani? Ndio, mwimbo ya kwanza ilikuwa mariage. Hapa Papa Wemba wepek kaimba mwimbo. Okay. Dada yangu we. Tulia Mungu akupe mume. Dada yetu lali. Bon. Comprendre 2000 kama nefu pale hivi. Je sais pas si tu as kwanza hili. Ça fait très longtemps 2009 c'était des très bons débuts. On a évolué assez, on ulifundisha nyimbo mingi sana. Nini yenyewe una retenir kwanza vile kwa ya Agape ilianza mpaka sasa hivi? Nini cha kumarquer positivement kati ya kwa? Bon. Yenyewe ni marqué positivement puisque kwa l'époque il y a alikuwa clavier nani Sylvain. Alikuwa clavier. Bon, nenda kujifunza tukakompoze nyimbo, utaona sasa banapika muziki, bana corriger indirectement mafasi moya moya. Nikajua kama no amna absence déjà kampasa takuwa déjà pas. Kule modèle ile tuko pale bon na zaidi vice président à l'époque yeye Mathieu alikuwa ni encourager. Avec l'encouragement tuka évoluer. Mais zaidi ba instrumentiste bitu ilikuwa nguvu. Sana ndio kulikuwa mjumbe basi kulikuwa yeye solo Mathieu na clavier Sylvain Malo na drum Blaise. Alors tu as composé nyimbo on te parle. Tu as composé nyimbo bon bana traité ba traité mzuri tuka avancer ville. Bon pas calé ni marqué Agape ngene la mule la lire. Au contraire qu'on a panda niveau ça par rapport à mbele. Tunafurahi sana. Sasa mimi napenda nijue kuko relation entre nyinyi na ma communauté zingine. Mna collaborer bien. Ndio. Na 8e sepaki. Mambo mimi kama 8e sepaki Matiso. Okay. Mna collaborer mzuri sana? Bon, tuna collaborer lakini kuna chorale moja yenye kuna jina mpaka leo Agacel. Ukafika kuseka 16 unakuta Celle du Monde. Unakuta 12e Agape. Ndio tukashangaka Agacel. Tulicollaborer bien sana. Bon, pour le moment, Chorale Lebron n'a coopéré na Agape. C'est là ba miaka hein. Puisque je me souviens que centenaire pas le Lebron il finit pas le kwabo. Ba ita Agape kama nimbo moya ya toi et vioté il est. Alors tout ko bien presque yote. Tulicollaborer pia na Nuru.
ya 5 à 20. Ok, merci. En tout cas, Papa Omba, tunakushukuru sana kwa sababu uko tunaita en français les figures de proue yenye wanakamata flambeau ya Agape hapa mji wa Kisangani, na unaweza kuomba nini, unawatakia nini waimbaji wa Agape? Okay. Unaendelea kuwa mwimbaji mpaka sasa ama ushabakia tu mwalimu wa Biblia? Bon. Mie niko na akili moi si comprendre. On va faire le petit parce que quoi mais nasikia tu niko madhabahu. Mais naimba très bien. Iko mudamu. Bon, Chorale Agape sikuacha kabisa. Mais wakati njiko nguvu sana. Puisque ni kwa exemplaire. Ndio kwa mwimbaji, niko absent, ba atashinda kunipinir. Kumbe mimi nijiretire. Sasa niko prêt na mimi naingia moi. Pesi ba jeune chance. Ndio. Bon, question m'uliza pale kujua habari par rapport na chorale, niko fier puisque naika Agape niko nguvu ikufe. À l'époque de 2006 à 2014, enfin remise na Sylvain. Alors sikujua kama itaendelea. Mais pamoja na Mungu inaendelea. De 2006 mpaka leo combien d'années? 18 ans. Na sita kufichika mule 18 ans Agape kwenda kitu kile siku première. Juu ashuka chini. 18 ans leo. Merci. Très bien, merci beaucoup. Chers tous, vous que nous suivez depuis Bukavu, on a cité ici, depuis la ville de Goma, l'une des villes les plus propres de la RDC. Merci à vous tous qui nous suivez depuis le Grand Katanga. Vous êtes à Sankourou, partout vous êtes en train de nous suivre. On parle réellement d'Agape, l'une des chorales qui occupe une place de choix dans la vie de Kisangani et qui garde encore jusqu'ici l'originalité de la spiritualité pentecôtiste. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à vous tous, DJ Bomsi, merci au président, merci à Kermélis ici présent, à tout le monde, merci au manager, Dieu merci, merci au président Sylvain qui continue à faire un travail de titan au sein de cette chorale. Je pense que le plus important c'est de continuer à servir Dieu dans toute sincérité, dans toute vérité. Pour très bien, merci beaucoup. Comme nous le disions tantôt, nous poursuivons notre traitement qui est très fructueux avec l'un des premiers compositeurs de cette grande chorale, Agape. Sasa mzee, tulipenda utuoneshe kwanza wakisikia namna gani, kwani Agape balianza kidogo, il n'y avait pas de composition, mnaanza kucompose, ma style a changé, mna remporté ma trophée, ma titre. Sasa tuko tunaenda ku namuna ya mupya ya Agape, parce que monde yo peke iko naenda vers la modernisation. Zamana kukwaka autotune, leo tunakuwa na autotune. Atone mpaka kwa mubaya weimba tu mubaya. Baka koneze tu li machine ile inanyolosha sauti yake. Sasa wewe atanki ancien compositeur, unaweza sema nini juu ya hii album ya mpya? Okay. Nipenda kusema na Chorale Agape kungali neema puisque tuliresiri albumu ya kwanza tulikuwa mchungaji mzuri. Président anasema kama tulifanya plus ya 1 mois tunalala mkanisa passer le mieux de ville. Na tupatia fait vert kulala mkanisa passer kakinga. Avec courage na appui yake na baraza tuliresire ile 1 mois kulala mkanisa. Hapana biko anacheka cheka kwa nguvu. Na patia ile nyingine courage leo biko na manager tukua naye. Imaginez-vous chorale kwa Bopek mais leo biko na manager mwenyewe anasaidia atasaidia chorale ba profiter occasion pale pale. Na bapita courage kazi ya Mungu haina mwisho. Tulikuwa na déjà Gérard, mais leo Sulemani l'autre aussi dada Francine Olimba na Kayumba Benedict banafunga le chorale. Ukisema kama ni kazi ya Mungu. Mimi ni kwa danseur ya mtu nani compositeur na dance pia tena nguvu pika mashite. Lakini leo mwingine Ariete na Davina anafika pale. Nilikuwa compositeur leo Sylvain Malo na composé na Sulemani. Kwa ile opportunité basaisir yayo basi négliger yayo. Na Agape ukaangalia masoko yake mupe kila mara. Courage ina naamini kama pamoja na Mungu ataendelea. Bajikaze sana. Basi asante mzee, tunakushukuru kwa yale yote unasema. Acha basi na Mungu akuzidishie maisha marefu ili uendelee kubaongoza mpaka mwisho wa muda. Tunakushukuru. Asante. Très bien, merci beaucoup. Nous poursuivons notre chemin. Ici, nous discutons des choses sérieuses qui l'envoi de la vie spirituelle des enfants de Dieu. Et là, nous avons ces jeunes-là, la nouvelle génération.
où nous avons encore de l'énergie, de la force, de la vigueur. Cher président, Merci, pareillement, monsieur le journaliste. vous êtes le vice-président de la grande chorale Agapé. Nous avons fait un parcours historique, tout fil des réalisations. Et vous appartenez à la dernière génération. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un sentiment de gratitude pour ceux qui nous ont précédés, parce qu'ils nous ont légué donc la grande chorale Agapé. C'est vraiment un sentiment de gratitude. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'ils ont fait, particulièrement l'initiateur de cette œuvre, l'ancien président Omar Iproza. En tout cas, nous remercions tout le monde. Le premier compositeur depuis 2009, le révérend pasteur Omba, notre papa Kakinga et tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous avons vraiment ces sentiments de gratitude pour ceux qui nous ont légué comme œuvre. La chorale Agapé, appartenir dans cette grande chorale, c'est vraiment une grâce et une joie. Vraiment, nous le remercions beaucoup. Merci beaucoup. Sentiment de gratitude de votre connaissance envers ce qui vous a précédé depuis sa création jusqu'ici. Et cette chorale, dès sa naissance, n'avait pas connu les styles du manager. D'où vous êtes venu cette idée-là de vous trouver un manager qui peut vous accompagner pour faire les choses proprement. Et pourquoi trouver un manager? Oui, merci beaucoup pour la question. Vous savez, pour le moment, la chorale a un statut et un règlement intérieur. Et lors de ces règlements qui a été d'ailleurs adopté par tous les choristes, donc nous avons trouvé la nécessité d'avoir d'abord un comité costaud à la dimension des ambitions de la chorale. Et nous avons trouvé cette nécessité d'avoir un manager. Gloire à Dieu, on l'a. Le manager Dieu merci Binene, que nous remercions en passant. C'est quelqu'un qui nous aide. Voilà. Alors, la chorale, par rapport à la motivation d'avoir un manager également, nous avons senti que les défis de la chorale étaient devenus de plus en plus grands. Et il fallait justement trouver des personnes qui pouvaient s'associer à nous pour que nous puissions accomplir cette œuvre dans les conditions le plus requises possibles. Alors, c'était ça. Également des défis financiers. Vous savez, aujourd'hui, l'évangélisation, je vous ai entendu parler, l'évangélisation, c'est le moyen. Alors, trouver un manager, pas seulement pour le moyen, également pour l'épanouissement, que ce soit l'épanouissement sur le plan administratif, sur le plan artistique et tout. Donc, c'était vraiment nécessaire que nous ayons un manager. Merci. Et cher président, moi personnellement, je vous avoue, parce que vraiment les gens qui s'adonnent à l'œuvre de Christ n'est pas une chose aisée. Parce qu'on voit bien vivant, jouant, faisant des choses horribles. Mais ici, vous avez sacrifié votre jeunesse pour la cause de l'humanité. Et un mot par rapport à tout ce que vous allez voir. Puisque déjà l'album s'annonce tout nitriant. Vous avez vu comment le manager a réagi. Vous avez chanté à toute pompe. Et qu'est-ce que vous pouvez placer comme un mot? Et que le public s'attende à quoi? Vous, en tant que le nouveau demi-roi de cette chorale. Ouais, merci. Vous savez, j'aime toujours paraphraser notre manager. Il nous dit le succès, c'est comme une flamme. Donc, il faut la conserver. Et nous sommes justement dans cette logique. Donc, conserver la spiritualité, la hauteur de la chorale Agapé, c'est ça notre mission. Parce qu'on veut que la gloire de Dieu soit répandue. Parce que si vous lisez nos statuts, j'aime toujours revenir là-bas. L'article 3, donc la chorale a comme mission, comme objet, d'abord l'évangélisation à travers les chants. Et ces chants-là doivent être des chants qui frappent le cœur, qui ont de la spiritualité dedans,
À part ça, nous avons également l'affermissement de la foi, tous nos choristes. C'est ce que nous prêchons, nous leur prêchons toujours, de garder la foi en Christ. Et à tous nos publics, nous leur disons, c'est ça notre objectif. Mais au-dessus de ça, nous faisons également les œuvres de développement parce que c'est ce développement-là qui nous permettra justement de bien faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut justement les moyens. Et c'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à tout le monde, à tout partenariat, que ce soit les hommes d'affaires, les grands businessmen qui ont le moyen. Le meilleur investissement, c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque vous appuyez l'œuvre de Dieu, en tout cas, c'est un investissement qui vous attend même après votre mort. Donc, c'est ça. Vraiment, vous êtes le bienvenu. Nous vous ouvrons toutes les portes possibles. Veuillez nous rejoindre pour que nous fassions l'œuvre de Dieu ensemble. Oui, je salue mon pasteur, le révérend pasteur Kakinga, un papa que j'aime beaucoup. Je salue également mon papa, le révérend pasteur Omba David, qui a fait également des choses beaucoup plus remarquables dans cette chorale. Le premier président Omari Proza, l'ancien président Mathieu Fundi, et je salue également mon actuel président, le président Malo, qui est vraiment une grâce pour nous. C'est une grâce que nous voulons vraiment conserver le plus longtemps possible. Je salue mon manager, le frère Dieu Merci Binene. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous saluons en Christ et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Il est doux et agréable pour le frère de venir ensemble. C'est allé donc finir avec ces numéros et puis beaucoup, madame, monsieur.